jours. Alors regardez, je vais vous dire quelque chose juste la préparation de Yom Kippour. Il est écrit dans le traité de Rosh Hashanah. De Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait à Rosh Hashanah? Il prend 3 livres et il les ouvre. Et il inscrit les tzadikim dans le livre des tzadikim, les mécréants dans le livre des mécréants, et la majorité des gens, il les écrit dans le livre des bénonymes, c'est-à-dire des médiocres, des normaux, comme nous tous. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le jour de Rosh Hashanah, les tzadikim sont déjà écrits, les Rechaïm sont déjà inscrits. Qu'est-ce qui reste? Il reste les bénonymes. C'est-à-dire nous tous, on doit tous se considérer comme des bénonymes. Et le marché explique qu'en réalité, les bénonymes, en fait, même les tzadikim et les Rechaïm, dans la vie, pour cette année de vie, ils restent aussi dépendants du livre des bénonymes. Ils sont également inscrits au livre des bénonymes. Ceux qui sont inscrits au livre des tzadikim et des Rechaïm, c'est au niveau du Olam Haba. Bon, on en parle une autre fois. Mais au niveau de la vie de tous les jours, d'accord, le Tosfot nous dit que, et le Marshal explique, qu'en réalité, on est tous dans le livre des bénonymes. D'accord? Mais un truc, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, le jour de Kippour, dans les bénonymes, ceux qui ont fait une mitzvah, qui ont fait tchouva, il les inscrit dans le livre de la vie. Ceux qui n'ont pas fait tchouva, ils inscrits dans le livre de la non-vie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, Dieu, il a une grande barbe, il prend un livre, il l'ouvre, il écrit. Il écrit, voilà, Ben Tata, Ben Lolo. De quoi il parle? C'est suspect, non? Imaginez quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur, dit mais vous êtes visé au Moyen-Âge, vous êtes complètement. De quoi vous parlez? Rav Dessler, il ramène une explication à ça. C'est Rav Dessler. C'est un grand révolutionnaire, Rav Dessler. Il a révolutionné la façon de comprendre la Torah, le Moussar. Il a, si vous voulez, il a dévoilé un peu. Vous voyez, il a fait un peu ce travail qu'on doit faire entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Il a pris le Moussar qui était un peu caché, qui était un peu fermé pour la moyenne des mortels, et il l'a dévoilé par la pensée, ce qu'on appelle la pensée, vous voyez, pensée juive. Les chassidim, ils ont fait pareil avec la chassidoute. Rav Dessler a fait pareil avec le Moussar. Après, Rabbi Yocham, il a fait aussi ce travail-là. Regardez Rabbi Yosef. En réalité, c'était quoi ces livres-là? De quoi il s'agit? Je me rappelle qu'on avait déjà parlé de ça. De quoi il s'agit? C'est quoi ces livres qu'il ouvre? Et qu'il écrit là, Ben Tata, les tzadikim, Ben Lolo, les tzadikim, très grands tzadikim. C'est suspect à qui pour imaginer, Kajbouri là avec sa plume, on imagine une grande barbe avec une plume, ça, et il s'applique, il fait des ronds pour écrire les lettres. Monsieur Ben Tata Joseph. Je ne connais pas, hein. Alors, dans le livre de la vie. Pourquoi? Parce que hier, il a fait tchouva, il a fait un grand sourire à sa femme, et il a fait un kiff. Et sa femme, première fois de sa vie, elle voit son mari sourire. Voilà. Il a un tzaddik. On écrit dans le livre de la vie. Pourquoi? En réalité, je vais vous dire, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est plus profond. Le Rav Dessler amène le Yabetz, qui explique comme ça. Il dit, en fait, c'est quoi le livre de la vie? Dès qu'on dit le mot livre en hébreu, il faut traduire au niveau moussari, au niveau éthique, au niveau moral. Le livre, en fait, c'est le nefesh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de livre de vie, de livre de mort. En réalité, ce livre-là, c'est le nefesh de l'homme. Le nefesh de l'homme, si vous voulez, c'est un livre qui est blanc, avec des pages blanches, et on écrit notre vie dedans. On écrit tous les jours. Qui c'est qui écrit? C'est nous qui écrivons. Juste Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que ces dizaines de pages, ces centaines de pages qu'on va écrire pendant toute notre vie, ces milliers de pages qu'on va écrire pendant toute notre vie, il fait en sorte, si nous on fait tchouva, que ce soit des pages qui entraînent qui soient écrites sur un nefesh, sur un livre qu'on appelle en réalité le nefesh, une âme qui accepte positivement la vision de Dieu. Je m'explique. Il y a des gens, par exemple, qui sont complètement fermés à l'existence du divin. Ils ne veulent pas entendre parler du divin. Ils disent tout ça, c'est du baratin, je n'entends pas. Donc ils ne peuvent pas progresser, ils ne peuvent pas s'approcher de lui. Vous voyez, ça, c'est pas le livre de la vie. Ils ont un nefesh qui le repousse en dehors de la vie. Vous voyez? Alors, bien sûr, ils peuvent vivre longtemps, mais tout ce qu'ils inscrivent, c'est dans un nefesh qui n'est pas un nefesh de vie. Le nefesh de vie, c'est le nefesh qui va te permettre de prendre conscience de l'origine de la vie, qui est Akadosh Baruch Hu. Eloke kol chai, Elokai neshama shenatata bi teorai. C'est-à-dire qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, fais en sorte que mon nefesh,
que les paroles, les actes que je vais faire, les paroles, les pensées, les actes que je vais réaliser, que j'ai réalisé cette année, que je vais réaliser l'année qui va venir, ils s'inscrivent dans un réca, dans un background, si vous voulez, sur un appui qui est un appui positif, qui est un effet de vie, qui va me permettre d'être, qui est Mayan Amit Gaber, qui est comme une source une source de vie. Et une source de vie. C'est ça le Nefesh. C'est ça qu'on demande à Yom Kippour. À Yom Kippour, inscris-nous sur le livre de la vie. C'est quoi le livre de la vie? Donne-nous un Nefesh de vie. Pas un Nefesh de tristesse, un Nefesh de vie. Vous savez ce qu'il dit? Vous savez ce qu'il dit le Harizal? Quand est-ce qu'un homme peut savoir si Dieu lui a pardonné ses fautes, il l'a inscrit dans le livre de la vie. Il lui a pris son Nefesh, il l'a rendu un Nefesh de vie. Comment on peut savoir que ça a marché? Ou qu'en réalité, pendant plusieurs années, son Nefesh, c'est un Nefesh qui n'est pas un Nefesh de vie. Vous savez comment on peut le savoir? Très simple. Regardez si la personne, elle est triste ou elle est gaie. Ben, c'est pas le seul signe. Mais si vous voyez une personne, par exemple, qui se met à vivre sa vie d'une façon plus gaie, plus souriante, plus positive, il voit la vie plus positivement, c'est que Dieu a un peu réparé ses fautes et qu'il l'a inscrit dans le livre de la vie. Oui. C'est pas religieux ce que je vous dis. Hein. Ben, regardez voir, vous allez voir, il y a des gens très tristes, qui étaient très fermés. Puis tout soudain, vous les voyez sourire. Vous voyez les grands de la Torah, ils sont tout le temps en train de sourire. Rav Kadoui, ils sourient tout le temps. De quoi? Ben, je vais vous dire pourquoi. Parce que même s'il était très vieux, et même s'il fumait, et même s'il avait les mains comme ça un peu, il avait tout le temps un sourire, il n'avait même plus de dents, mais il sourit tout le temps. Il ne peut pas faire exprès, il peut pas faire autrement. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu lui a donné, pendant des années, un effet de vie. Et la vie, c'est quoi? C'est le sourire. Vous comprenez? C'est ça, c'est le signe que tes fautes ont été pardonnées. C'est le signe, les fautes ont été pardonnées, ça veut dire qu'il t'a changé un peu la machine à laver, le nefesh. Maintenant, tu vis dans un nefesh qui va te pousser vers une énergie positive, vers la Torah, vers Akadosh Baruch Hu. Même si tu n'as aucune connaissance encore de Torah, il t'a donné cette faculté-là d'aller vers la Torah. Vous allez voir, il y a des moments dans la vie, vous allez voir, vous êtes attirés par ça. Vous voyez, des gens, par exemple, à Yom Kippour, ils vont à la synagogue nulle part. Ils arrivent le jour du Kippour après la douche, ils arrivent avec la mallette, James Bond, ils arrivent à la synagogue. Ouais, bien habillés, comme ça, bien rasés de près, de frais. Ouais. Ils ont mis ici du Chanel homme. Et vous les voyez plus tout d'un coup, pendant la prière, Mincha de Kippour. Il n'y a aucune raison, ils attendent juste de marquer leur identité juive, comme une identité française et une identité juive. Ben, eux, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à pleurer. Ils se mettent à pleurer. Leur intériorité, elle a touché par une musique, par un chant, elle a touché le divin. Peut-être qu'ils ont reçu à ce moment-là un effet de vie, une âme de vie. Toute leur vie va être changée. Il faut saisir cette opportunité-là et après en profiter pour se rapprocher. Comment on fait pour se rapprocher? Mettez-vous à étudier. Par exemple, moi je vous conseille de regarder Espace Torah. Oui, moi par exemple, mais il y a plein d'autres idées. Voilà, vous avez compris. Comme Khatima Tova et passez de bonnes fêtes.